Quand on lit le texte dans le numéro ici, c'est difficile de savoir si c'est le rectangle initial ou si c'est le rectangle image qui est le plus grand. C'est normal. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller tout simplement dessiner deux rectangles qui ont l'air d'avoir la même taille. Ça ne veut pas dire que c'est ça la réalité, c'est juste que c'est difficile de dessiner, de savoir lequel est le plus petit puis de savoir lequel est le plus grand. Donc, si je vous résume le problème, ce qu'on sait sur le rectangle initial, c'est que sa longueur, elle est 10 mètres de moins que le double de sa largeur. Donc, si la largeur, c'est x, la longueur, ça va être 2x moins 10. On connaît son périmètre, on ne connaît pas son aire. Pour le rectangle image, la réponse du problème, en fait, c'est qu'on cherche la mesure qui est ici, donc de sa longueur. On ne connaît pas son périmètre, on connaît son aire. Bien, pour trouver la longueur du rectangle image, on a besoin de deux choses. La première chose qu'on aurait besoin, bien, ça serait d'avoir c'est quoi la mesure qui est ici, donc la longueur dans la figure initiale. Ça, c'est pas suffisant, mais ça va nous aider. Donc, si on a la mesure de la longueur ici, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'avoir le rapport de similitude, de savoir, hey, cette figure-là, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Oups. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, si on avait la mesure de la longueur ici, on avait le rapport de similitude, on pourrait trouver la mesure qui est là. Par exemple, si ça mesurait 10, puis on sait que le rapport de similitude, c'est 2, bien on ferait 10 fois 2, puis on trouverait la mesure qui est ici. Donc, c'est les deux informations qu'on a besoin. Pour trouver la mesure qui est en bleu ici, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la valeur de x. Si on avait la valeur de x, on pourrait la remplacer ici, puis trouver cette mesure-là. Mais comment on fait pour trouver la valeur de x? Il faut qu'on ait une équation. Puis une équation, c'est quoi? Dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait une égalité entre une expression algébrique puis autre chose. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est une égalité. Ce qu'on connaît, c'est le périmètre. Donc, on va essayer de se demander, hey, qu'est-ce qui est égal au périmètre? Bien, ce qui est égal au périmètre, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça va être égal au périmètre. Ça va nous créer une équation qu'on va être capable de résoudre puis d'aller trouver le x. On va commencer par ça. Donc, ce que je vais aller écrire ici, c'est l'identification de mes inconnus. Ensuite de ça, moi, je cherche à trouver x. Donc, je cherche à trouver la largeur. Mon équation, ça va partir du fait que je sais que le périmètre, c'est égal à 2 fois la base plus 2 fois la hauteur ou 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Ça ne change absolument rien. Donc, je vais aller remplacer ici. Donc, ma base, c'est la même chose que ma longueur. Donc, je vais écrire 2 fois 2x moins 10 plus 2 fois la largeur, donc 2 fois x. Ce que je pourrais aller écrire ici, c'est que je sais aussi que mon périmètre, il est de 100. Fait que je vais aller le remplacer. Ça, ça me crée une équation que je vais être capable d'aller résoudre. Et ça me donne 20. Ça veut dire, dans le fond, que la largeur de mon rectangle initial, elle est de 20. Je vais aller le mettre dans mon image. Maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir aller trouver c'est quoi la mesure de la longueur en remplaçant le x ici par 20. Et c'est comme ça que je trouve que ma longueur initiale, elle est de 30 mètres. Je vais aller le mettre dans mon dessin. Maintenant que ça c'est fait, on sait que cette mesure-là mesure 30 mètres. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est tout simplement le rapport de similitude entre les deux figures. Comme ça, si la mesure qui est rouge, elle est 2 fois plus grande que la bleue, on fera 1 fois 2. Si c'est 3 fois, on fera fois 3. Si le rapport de similitude, bien, c'est une demi, bien, on fera fois une demi. Donc, comment on fait pour trouver le rapport de similitude? Bien, il faut qu'on compare des mesures qui fit ensemble. Mais en ce moment, dans la figure image, la seule chose qu'on connaît, c'est son aire. Donc, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on compare l'aire de la figure image avec l'aire de la figure initiale. Oui, mais madame, on n'a pas l'aire. Tu as raison. Mais est-ce qu'on peut la trouver? Ben oui, parce qu'on a la longueur et la largeur. Donc, je vais aller trouver l'aire qui est ici. Puis comme ça va me permettre d'aller trouver le rapport de similitude entre les deux figures. Par contre, faites attention, ça va me donner le rapport des aires. Donc, ça va être le cas exposant 2 que ça va me donner. Et c'est comme ça que je trouve que l'aire de la figure initiale, elle est de 600 mètres carrés. Je vais aller mettre ça dans mon image. Donc, maintenant que j'ai les deux aires, je vais pouvoir les comparer. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que le lien qu'il y a entre les deux, c'est pas le cas, c'est le cas exposant 2. Donc, puisqu'on compare deux aires, ça va nous donner le rapport des aires. Ce qu'on voit, en fait, quand même assez bien, c'est que l'aire de l'image, bien, elle est 100 fois plus petite que l'aire initiale. Ça ne veut pas dire que c'est un fois 100, justement, ça veut dire que c'est comme un divisé par 100. Mais puisque le rapport des aires, on cherche c'est quoi la multiplication qui s'est passée, bien, la multiplication qui s'est passée, c'est 1 fois 1 centième. Donc, si l'aire ici, elle est 100 fois plus petite que là, ça veut dire que ça a été multiplié par 1 centième. Donc, le cas exposant 2 va nous donner 1 centième. Ensuite de ça, ce qu'on va devoir faire, c'est transformer le cas exposant 2 en cas, puis aller l'appliquer sur la mesure. Donc, comme prévu, mon cas exposant 2 me donne 1 centième quand j'ai divisé l'aire de l'image par l'aire de l'initiale. Il n'y a pas d'unité de mesure à ça. C'est vraiment juste par combien on a multiplié.
avec ça, on va être capable d'aller trouver le K. Parce que puisqu'on veut l'utiliser sur des mesures, bien, on ne peut pas travailler avec le K exposant 2. Il faut vraiment qu'on travaille avec le K. Donc, pour avoir le K, ce qu'on veut avoir, c'est la racine carrée du K exposant 2. Donc, on veut enlever l'exposant 2 du K exposant 2. Si on fait la racine carrée, bien, il faut faire la racine carrée de 1 centième. Et la racine carrée de 1 centième, en fait, c'est comme si vous faisiez la racine carrée de 1 divisé par la racine carrée de 100. Donc, c'est quoi le nombre qui fois lui-même donne 1? Bien, c'est 1. C'est quoi le nombre qui fois lui-même donne 100? Eh bien, c'est 10. Ça aurait pu être moins 10, mais puisqu'on est dans des rapports de similitude, des rapports négatifs. Donc, maintenant qu'on a le cas, ce qu'on sait, en fait, c'est que la mesure qui est ici, bien, elle est le 1 dixième de la mesure qui est là. Ça veut dire que la longueur image, elle est le 1 dixième de la longueur initiale. Donc, on va faire 30 fois 1 dixième et ça va nous donner la mesure. Et c'est comme ça que vous allez obtenir que ça fait 3 mètres. Et voilà!